Chers parents, une petite vidéo pour communiquer avec vous sur à la fois comment s'est passée la rentrée, mais aussi sur les mesures que toute l'équipe se propose de mettre en œuvre pour assurer un maximum de protection à vos enfants et surtout pour éviter un reconfinement d'une ou de plusieurs classes. Alors, sachez que la rentrée s'est très bien passée. Euh, Au niveau du protocole sanitaire, il est parfaitement appliqué et tout va bien. Non seulement le protocole sanitaire est parfaitement appliqué, mais en équipe, nous avons souhaité aller plus loin que ce que propose le protocole sanitaire. Ainsi, vous aurez pu constater déjà que nous prenons la température des enfants au moment de l'entrée à l'école. Alors, cette prise de température n'est pas la garantie que tous les élèves qui rentrent à l'école sont totalement sains, puisque on sait très bien que les enfants qui ont contracté la Covid-19, la plupart du temps, sont atypiques, ou plutôt asymptomatiques, et ce qui veut dire qu'ils n'ont pas de symptômes, donc pas de fièvre. Néanmoins, si parmi ces enfants qui pourraient être infectés, il y en avait un qui développe des symptômes, sans doute que parmi ces symptômes, il pourrait y avoir de la fièvre, et le fait de le repérer à l'entrée de l'école permettrait non seulement de l'isoler pour éviter qu'il contamine ses petits camarades, et puis de prévenir ses parents de manière à ce qu'il l'emmène voir le médecin qui lui décidera de la suite à donner. Donc, prise de température à l'entrée dans l'école. Alors, cette prise de température n'est pas préconisée par le protocole sanitaire, donc nous avons besoin de votre autorisation. Sans votre autorisation, nous ne prendrons pas la température de votre enfant. Sachez néanmoins que c'est dans son intérêt et dans l'intérêt de la collectivité que nous faisons ça. Il ne s'agit pas d'embêter qui que ce soit. Mise à disposition de gel hydroalcoolique dès l'entrée dans l'école, évidemment. C'était déjà le cas à la fin de l'année. C'est pour permettre que les enfants qui ont pu toucher tout un tas de choses avant d'arriver à l'école, au moment où ils rentrent dans l'école, se désinfectent les mains. Ceux qui préfèrent aller se laver les mains avec du savon au sanitaire peuvent très bien le faire. Ensuite, le port du masque. Alors, le port du masque, là aussi, n'est pas rendu obligatoire pour les enfants d'école élémentaire. Il est obligatoire pour les collégiens à partir de 11 ans, mais pas pour les enfants du CP au CM2. Pourtant, en y réfléchissant avec l'ensemble des membres de l'équipe, nous avons pensé que le port du masque pouvait être une barrière à une éventuelle contamination. Notamment dans la mesure où la distanciation physique n'existe plus. Tous les enfants sont revenus à l'école, donc dans certaines classes, il y a 23 enfants qui sont assis par deux à une table et qui sont donc évidemment à moins d'un mètre de distance, qui se parlent, qui parlent avec leurs enseignants, qui parlent avec leurs autres camarades. Et donc voilà, si un de ces enfants-là est contaminé, nécessairement il va émettre des postillons, des gouttelettes qui pourront être chargées en virus, et un autre enfant pourra très bien les inhaler ou poser la main sur la table et récupérer sur sa main des virus. Alors, le masque a une double utilité. Non seulement il permet que l'enfant qui porte le masque ne projette pas trop de gouttelettes de salive, de postillons, donc il y en a un peu moins autour de lui, mais il permet aussi que les autres enfants qui éventuellement pourraient avoir des particules virales sur les mains, eh bien, ils ne peuvent pas se mettre les mains au visage puisqu'il y a le masque qui fait obstacle. Et à chaque fois qu'ils veulent se mettre les mains au visage, la présence de ce masque leur rappelle que c'est un geste qu'il faut absolument éviter de faire tant qu'on n'a pas lavé ses mains ou tant qu'on n'a pas passé ses mains au gel hydroalcoolique. Alors, voilà, s'agissant des masques, l'éducation nationale ne les fournit pas, donc on a besoin de votre coopération et on a besoin que si vous pensez comme nous que le masque peut être un bon moyen d'éviter les contaminations en chaîne et au final le reconfinement, alors donnez à vos enfants un ou deux masques de manière à ce qu'ils puissent être équipés
toute la journée, y compris sur le temps de classe. Rassurez-vous, si à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, votre enfant a besoin d'enlever son masque parce que ça le gêne ou parce que il n'en peut plus, il a chaud, etc., bien évidemment que nous laisserons les enfants enlever le masque quelques minutes, le temps qu'il faut, de manière à ce qu'ils reprennent leur respiration. Nous le faisons aussi, nous les adultes. Nous comprenons parfaitement que le port du masque toute la journée est une contrainte nouvelle, que ce n'est pas toujours facile. Ça peut irriter la peau, ça peut gêner un peu la respiration. Ça gêne évidemment la communication. Il faut parler un peu plus fort pour être entendu. On ne peut pas voir l'expression de la totalité du visage de la personne avec qui on communique. Bref, ça complexifie les relations et la communication, qui est pourtant quelque chose d'extrêmement important dans un contexte d'apprentissage. Mais, en contrepartie, ça permet peut-être, sans doute, de limiter les risques de contamination. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos enfants avec un masque. Sachez que concernant toutes les autres mesures qui sont préconisées dans le protocole sanitaire, elles sont mises en œuvre, à savoir l'aération des locaux, qui est faite de manière systématique avant les cours, donc entre 8h15 et 8h30, pendant les récréations. Quand ils descendent en récréation, les enseignants ouvrent les fenêtres et les portes de manière à créer un courant d'air dans la salle de classe. Pendant le temps de la pause méridienne aussi. Alors, en sachant que sur ce problème de l'aération, pour l'instant, ça reste tout à fait faisable parce que il fait beau, il fait chaud. Néanmoins, quand on va commencer à arriver en automne et en hiver, nous ne pourrons plus aérer de la même manière. Le problème de l'aération, c'est que quand les locaux sont fermés pendant un certain temps, avec à l'intérieur des enfants qui éventuellement peuvent être contaminés et qui n'ont pas de masque, ces enfants respirent, parlent et donc émettent des particules virales dans l'atmosphère. Alors ces particules virales, on ne sait pas trop bien si elles peuvent être aéroportées ou pas. On pense qu'elles sont plutôt dans des gouttelettes de salive. Mais bon, les scientifiques eux-mêmes ne sont pas tous complètement d'accord. Et ce qui va se passer, c'est que si le lieu est clos, pendant 1h30, vous avez un enfant ou deux enfants qui parlent, qui respirent dans la salle de classe. Eh bien, pendant 1h30, ils rejettent des particules virales. Et au fur et à mesure du temps, l'air de la classe ou l'environnement immédiat de cet enfant se charge en particules virales. C'est-à-dire la quantité de particules virales augmente. Et quand la quantité de particules virales augmente, ce qui augmente aussi, c'est le risque qu'un autre enfant soit inhale ces particules virales, si elles sont aéroportées, soit en touchant quelque chose qui est à proximité de l'enfant contaminé, ait des particules virales sur les mains, et qu'ensuite, en portant ses mains au visage, eh bien, ces particules virales puissent rentrer dans son organisme. Alors c'est là que le masque a un double effet et représente une double barrière, parce que non seulement il va permettre de filtrer les postillons, les gouttelettes de salive qui vont être émises par l'enfant contaminé. Et donc il y en aura moins dans l'air et il y en aura moins dans son environnement immédiat. Mais aussi, même s'il y en a un peu, et qu'un enfant s'en met sur les mains, cet enfant ne pourra pas porter ses mains au visage, parce qu'il y aura un masque qui fera obstacle. Donc nous pensons que le masque vraiment est doublement efficace pour protéger les enfants qui ne sont pas porteurs de la Covid de l'attraper. Simplement, comme ces masques ne sont pas fournis par l'Éducation nationale, nous avons vraiment besoin de votre coopération, de votre collaboration, de manière à ce que vous envoyiez vos enfants avec des masques à l'école. Les adultes, évidemment, portent un masque en permanence. De temps en temps, eux aussi, il leur arrive de l'enlever pour pouvoir respirer un peu. Par exemple, les enseignants de CP ont besoin de montrer à leurs élèves comment la bouche doit être mise pour prononcer certains sons. Les enfants ont besoin de voir le mouvement des lèvres, la forme vont prendre les joues. Donc, par exemple, sur une séance de phonologie,
il est tout à fait cohérent qu'un enseignant enlève son masque, se tienne à une distance suffisamment grande pour ne pas risquer de contaminer ses élèves, mais ça fait partie de l'enseignement. Voilà. Donc, prise de température, lavage des mains, extrêmement fréquent, avec une grande vigilance, lavage des mains 30 secondes, avec du savon, rinçage, séchage avec des papiers jetables, aération des locaux, port du masque, disposition de gel hydroalcoolique à l'entrée dans l'école et à l'entrée dans la classe. Toutes ces mesures sont très sérieusement mises en œuvre par l'équipe pour éviter à tout prix une chose, c'est que s'il y a un ou deux cas Covid plus dans une classe ou dans l'école, il y a des risques que l'Agence régionale de santé nous demande de fermer la classe et de mettre à l'isolement en quatorzaine ou 7 jours, c'est en train de se décider au niveau gouvernemental, les élèves qui auront été en contact avec l'élève contaminé. C'est ce qu'on veut éviter à tout prix parce que les élèves ont pris du retard au printemps, même si il y a eu du téléenseignement, on ne peut pas remplacer 1 heure ou 2 de téléenseignement par 6 heures de cours. Et on ne peut pas remplacer le téléenseignement par l'enseignement en classe, en présentiel avec l'enseignant. Donc il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se mentir. Du retard a été pris dans la progression des élèves. Ce retard, il va falloir travailler dur pour à la fois le rattraper, tout en ne pénalisant pas trop le programme qui est à faire. Alors, c'est une gageure pour nous enseignants, mais pas que pour nous. C'est une gageure pour les élèves qui vont devoir se mobiliser fortement. C'est une gageure pour vous, parents, qui accompagnez vos enfants régulièrement, quotidiennement, dans leur progression dans les apprentissages. C'est une gageure pour nous tous. Donc, ce n'est que en coopérant et en étant unis que nous arriverons à relever ce défi et que nous arriverons à surmonter cette épreuve. On parle souvent de résilience. La résilience, c'est quand on est en capacité de retrouver l'état d'origine. L'état d'origine, c'est ce qui existait avant, c'est des enfants qui allaient à l'école et qui avaient une progression normale. Il y a eu une rupture, il y a eu un événement, et il faut qu'on retrouve, il faut qu'on arrive à mettre en place un processus de résilience de manière à retrouver un rythme de travail normal, une progression normale, des conditions de travail normales, un peu aménagées là encore pendant sans doute quelques mois jusqu'à ce qu'un vaccin soit trouvé ou que le virus s'éteigne de lui-même, c'est pas impossible aussi, mais on a besoin de travailler ensemble. N'hésitez pas à en discuter avec l'enseignant de votre enfant, n'hésitez pas à solliciter n'importe quel membre de l'équipe de manière à être informé. Ne faites pas attention aux rumeurs. J'ai appris la semaine dernière que des gens avaient fait courir une rumeur selon laquelle plusieurs enfants étaient infectés parce qu'ils m'avaient vu les mettre de côté après leur avoir pris la température. Et c'est vrai que ces enfants étaient arrivés avec une température supérieure à 38 degrés. Il y en a eu 1, 2, 3, puis au bout d'un moment, il y en a eu 12. Et quand il y en a eu 12, je me suis posé des questions, je me suis dit, c'est pas normal. 12 d'un coup, comme ça, c'est pas normal. Et je les ai bien observés, et en fait, je me suis aperçu que tous ces enfants-là ruisselaient de sueur. Sans doute qu'ils étaient venus en courant, ou alors ils avaient joué avant de venir. Bref, ils étaient vraiment en transpiration. Donc du coup, je leur ai demandé d'aller se mettre un petit peu à l'ombre, vraiment pendant 30 secondes. Je les ai fait asseoir dans le hall, à l'ombre, pendant 30 secondes, et au bout de 30 secondes, je leur ai tous repris la température. Et ils avaient tous une température tout à fait normale. Donc personne, jusqu'à présent, depuis qu'on prend la température, aucun élève n'a eu une température supérieure à 38 degrés au moment où il est rentré dans l'école. Encore une fois, il faut être très prudent avec ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'enfants contaminés qui soient rentrés à l'école, puisque un enfant contaminé peut très bien être totalement asymptomatique, c'est-à-dire n'avoir vraiment aucun signe de sa contamination. D'où la nécessité de porter un masque
de bien mettre en place les gestes barrières, le lavage des mains, le gel hydroalcoolique, le port du masque, l'aération des locaux, hein, la limitation du brassage des élèves, de manière à ce que l'ARS ne ferme pas toute l'école. Voilà, j'espère avoir été clair, pas trop long. J'ai préféré faire une petite vidéo pour être sûr de toucher un maximum de personnes. Je sais qu'elle va tourner sur les réseaux sociaux. Ce qui est important, c'est que les enfants la voient, que les parents la voient, de manière à ce que tout le monde soit bien au courant. J'espère que ce format permettra de toucher plus de personnes que les traditionnels mots dans les carnets de correspondance. Je reste à votre entière disposition. Toute l'équipe reste à votre entière disposition et est mobilisée, sachez-le, pour faire en sorte que tout se passe bien. Ayez confiance en nous, comme nous avons confiance en vous. Merci. Au revoir.